Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Et franchement, c'est parfois un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Et promis, à la fin de cette analyse, tout sera beaucoup plus clair. Alors voilà, on est bombardé de ces noms à longueur de journée. GPT-4, ChatGPT, Midjourney, c'est quoi au juste? Un modèle? Une application? Une marque? On s'y perd vite, et c'est exactement ce nœud qu'on va défaire aujourd'hui. Et si on doit vraiment s'y intéresser, ce n'est pas juste pour la mode. Regardez ce chiffre, 72%. C'est la part des organisations mondiales qui ont déjà intégré l'IA en 2024. Pour mettre ça en perspective, on était à 55% il y a à peine 3 ans. L'accélération, elle est juste spectaculaire. Et attention, ce n'est pas qu'une affaire de grands groupes, loin de là. La croissance est encore plus fulgurante chez les PME. Le taux d'adoption a plus que doublé en même pas 2 ans. L'IA, ce n'est plus l'apanage des géants de la tech. Non, elle s'installe partout. D'où l'urgence en fait de comprendre de quoi on parle vraiment. Ok, alors comment on s'y retrouve dans cette jungle? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout connaître sur le bout des doigts. Non, il suffit de saisir une seule distinction, une idée clé, et vous allez voir, tout le reste s'emboîte parfaitement. On commence par le cœur du réacteur, le modèle d'IA. Il faut voir ça comme le cerveau. C'est la technologie brute, la puissance de calcul à l'état pur. Un modèle comme GPT-4, par exemple, a appris en analysant des quantités phénoménales de texte pour savoir comment raisonner et écrire. Mais attention, tout seul, il n'a ni bouton ni écran. C'est une compétence pure, mais sans corps pour agir. Et ce corps, eh bien justement, c'est l'outil d'IA. Si le modèle est le cerveau, l'outil, c'est l'application qu'on utilise tous les jours. C'est l'interface, le site web, l'appli. Bref, tout ce qui est conçu pour nous permettre, à nous les humains, d'utiliser la puissance de ce cerveau de manière simple et directe. Allez, pour que ce soit limpide, on les met face à face. D'un côté, le modèle, la capacité brute, le cerveau. De l'autre, l'outil, le service accessible, le corps. L'un, c'est la puissance pure. L'autre, c'est le produit fini, pensé pour nous. Et maintenant, voici l'image qui va vraiment tout fixer dans les esprits. Un modèle d'IA, c'est le moteur d'une voiture. Une merveille de technologie, hyper puissant. Mais tout seul, il ne nous emmène nulle part. L'outil d'IA, c'est la voiture entière. La carrosserie, le volant, les pédales. Tout ce qui est construit autour du moteur pour qu'on puisse la conduire. Et c'est exactement ce qu'on observe sur le marché. Prenez le modèle GPT-4, c'est le même moteur qui fait tourner plusieurs voitures très différentes, comme ChatGPT ou Microsoft Copilot. Pareil pour les images, le moteur Stable Diffusion, c'est ce qui se cache sous le capot de l'outil Midjourney. La règle est simple au fond, un moteur, plusieurs voitures. Bon, la distinction est claire. Mais alors pourquoi un tel engouement? Pourquoi est-ce que cette technologie se propage à une vitesse pareille dans les entreprises? Quels bénéfices concrets est-ce qu'elles en retirent? En pratique, les entreprises y trouvent leur compte sur plusieurs fronts. D'abord, l'efficacité évidemment. L'IA prend en charge les tâches répétitives. Ensuite, la stratégie. Elle peut digérer des montagnes de données pour éclairer les décisions. Le service client aussi est transformé, avec une aide disponible 24/7. Et puis le point peut-être le plus important, en éliminant le fastidieux, elle libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur des missions plus créatives, plus valorisantes. Et ça, ce ne sont pas que des promesses en l'air. Les retours du terrain sont éloquents. Une enquête de la Laboria, un organisme du ministère du Travail, a posé la question aux entreprises qui ont sauté le pas. Le résultat ? 96% d'entre elles constatent un impact positif sur leur travail. 96%. C'est un véritable plébiscite. Mais attention, avoir le moteur le plus puissant du monde ne sert à rien si personne ne sait comment conduire la voiture. Et c'est là le point crucial. Pour que la magie opère, pour que tous ces bénéfices se matérialisent, l'outil, la voiture, doit être parfaitement pensé pour l'humain. L'expérience utilisateur, c'est la clé de tout. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne voiture IA? En analysant une quinzaine d'outils du marché, on voit se dégager 3 grands principes, 3 piliers pour une expérience utilisateur vraiment réussie. On regarde ça. Premier pilier, la clarté. Il faut jouer carte sur table, l'outil doit dire tout de suite ce qu'il sait faire et aussi ce qu'il ne sait pas faire. L'idée, c'est de le présenter comme un assistant, très compétent dans son domaine, mais pas comme une boule de cristal. Et pour ça, rien de mieux que des interfaces qu'on connaît déjà, comme une simple barre de recherche. Ça met tout de suite en confiance. Deuxième pilier, il est essentiel, bâtir la confiance. Personne ne peut faire confiance à une boîte noire. La transparence, c'est la règle d'or. Les meilleurs outils l'ont bien compris. Ils citent systématiquement leurs sources. Ils ne se contentent pas d'affirmer, ils prouvent. Ils montrent d'où vient l'info, ce qui permet à l'humain de garder le contrôle et de vérifier. Et enfin, troisième pilier, le dialogue. Une bonne IA n'est pas statique. Elle apprend et s'améliore grâce à ses utilisateurs.
Les outils les plus performants rendent ce dialogue hyper simple. Un pouce en l'air, un pouce en bas, parfois ça suffit. L'important, c'est de montrer que cette contribution a un impact réel. C'est une conversation qui rend l'outil meilleur jour après jour, une vraie boucle vertueuse. Tout ça nous amène à la question que tout le monde se pose, et nos métiers dans tout ça. Cette réflexion d'un jeune développeur est juste lumineuse. De plus en plus, l'enjeu, ça ne sera pas de savoir fabriquer le moteur, mais de devenir un excellent pilote. Savoir choisir la bonne voiture, la régler et l'emmener exactement là où on veut aller. Il faut donc sortir de ce débat un peu stérile du remplacement. La vraie révolution, c'est celle de la collaboration. L'IA n'est pas là pour prendre le volant à notre place, mais pour être notre copilote. Elle s'occupe de la navigation sur les longs trajets un peu ennuyeux pour que nous, les pilotes, on puisse se concentrer sur la stratégie de course, sur ce que seule l'intelligence humaine peut faire. Et donc mécaniquement, la valeur de nos compétences change. Ce qui devient crucial, ce n'est plus l'exécution, c'est le jugement. L'esprit critique pour challenger les réponses du copilote, la créativité pour lui poser des questions que personne n'avait imaginées, et la vision stratégique pour utiliser cette nouvelle puissance et résoudre des problèmes vraiment complexes. Ces compétences-là, elles deviennent notre véritable super-pouvoir. Le changement, ce n'est pas pour demain, il est déjà là. L'IA a quitté les laboratoires pour s'installer dans nos bureaux. La question n'est donc plus si, mais comment. Le copilote est prêt, dans le cockpit. La seule question qui reste est: sommes-nous prêts à prendre les commandes avec lui ?